veux atteindre l'ultime hauteur et entrevoir ta gloire suprême. Oh, je te prie que de honneur par ton amour tu me soutiens. Fais-moi monter à la fois où je serai libre, que je déclare un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut. Oh, notre précieux Père Céleste, que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce grand privilège que nous avons auprès de toi, de nous approcher et de recevoir tes riches bénédictions, tant spirituelles que physiques, que financières. Seigneur, c'est un grand privilège pour nous. On reçoit tous les honneurs, Seigneur. Et ce soir, tu as conduit nos pas. Malgré le mauvais temps, oh, tes enfants sont empressés pour venir. C'est pour t'écouter, recevoir de toi quelque chose de spécial. Seigneur, tu as dit, tous ceux qui sont dans l'expectative, qui s'attendent à toi, obtiens-tu quelque chose. Et nous croyons qu'il en sera ainsi. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute opposition soit brisée. Toutes les puissances qui sont déchaînées, afin que tes enfants ne puissent pas avoir part à ces moments, nous les brisons, nous les lions et nous les rejetons dans l'abîme. Au nom de Jésus, Seigneur, détache les liens, brise, oh, toutes les barrières, oh, que les montagnes soient planées, que les vallées soient comblées, que tes enfants puissent être à l'aise et venir, aller et venir dans ta présence aussi librement que possible, Seigneur. Prends soin de ton serviteur également. Oh, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta conduite, de ton orientation. Seigneur, je remets tout cela entièrement en tes mains. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous dis shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous dans la joie? Le chrétien est toujours dans la joie. Ce n'est pas vrai? Le chrétien doit être toujours dans la joie. Amen. Parce que notre Seigneur nous a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Mais pourquoi est-ce que vous ne répondez pas bien? Soyez toujours joyeux. Ça, c'est notre devise. Et même, il y a un cantique, toujours joyeux. C'est là notre devise. C'est pas ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes heureux de ce que le Seigneur, dans sa grâce, il nous a choisis. Amen. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est sa grâce. Amen. Voyez, Dieu, il n'est pas pressé dans ce qu'il fait. Il fait chaque chose selon son programme. Amen. Et dans la vie chrétienne, la chose la plus importante, c'est le spirituel. Et après le spirituel, le reste vient. Amen. Et je le dis parce que je le crois. Je pense que spirituellement, Dieu nous a placés quelque part. Donc le temps est venu aussi qu'on ajoute les autres choses. Amen.
Parce que celui qui n'est pas stabilisé spirituellement, il sera emporté par tout vent. Amen. Et j'ai confiance que Dieu nous a fait cette grâce. Ce n'est pas par mérite. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs, mais c'est sa grâce. Il nous a donné cette grâce. Il nous a ouvert un peu l'intelligence pour que nous puissions savoir sur quoi nous sommes posés. Amen. Donc, l'heure est venue que les autres choses s'ajoutent. Donc, ce que nous sommes en train de voir, ce sont les petits éléments, voyez, les ficelles, pour pouvoir nous stabiliser dans tous les domaines. Amen. Amen. Alors, vous aurez la réponse à Satan. Amen. Il va ici, il y a une réponse. Il vient ici, il y a une réponse. Il vient ici, il y a une réponse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On va lire ce que nous avons lu la dernière fois. Amen. Nous commençons par Luc 14, le verset 26 au verset 33. Et nous lirons Matthieu 25, 14 à 30. Luc 14. Après le verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, amen, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Matthieu 25. Amen. À partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Alléluia. Il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. N'oubliez pas cela. À chacun selon sa capacité. Donc, il n'a pas donné ça au hasard. Alléluia. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent et qu'un alla faire un creux
dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Paresseux. Méchant et paresseux. Une combinaison qui marche bien pour les paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Alléluia. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Amen. Amen. Vous voyez, dans votre Bible, c'est écrit banquier. Amen. Ce n'est pas écrit banquier. Donc, Dieu lui-même, il sait ce que ça veut dire une banque. Et il sait que c'est le petit moyen de faire les investissements. Parce que la banque n'est pas le gros moyen d'investissement. Mais la banque peut te permettre d'avoir de petits intérêts. Amen. Voyez? Donc, c'est le premier élément de sécurisation qui est là. Il dit, ben, si tu sais ça au moins, il fallait penser aux banques. Amen. Ça est dans notre Bible. Et cette Bible-là a été écrite il y a très très longtemps. Ce n'est pas à notre ère maintenant que les banques existent. Amen. On est d'accord? Donc je reprends. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné, où je n'ai pas semé, et j'amasse, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Quand on parle d'investissement, ce sont des éléments à retenir. Si ce n'est pas dans notre Bible et dans le message, on laisse passer. Mais quand ça sort de la bouche de Dieu lui-même, ça veut dire qu'on doit y accorder de l'importance. Parce qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre. Amen. Amen. Donc, j'aurais retiré ce qui est à moi, c'est-à-dire le capital, avec un intérêt. Amen. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, le mot inutile, on a déjà vu, c'est-à-dire qui ne rend aucun service à Dieu. Amen.
et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'ajouter tes riches bénédictions à la lecture de ta parole. Ouvre nos cœurs et parle à nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Pour revenir un peu sur ce que nous avons vu mardi. Amen. Nous avons vu, selon le message de l'heure, que les hommes d'affaires aiment parler affaires. Amen. Et nous avons vu que le plus grand homme d'affaires, c'est Dieu lui-même. Amen. Le plus grand homme d'affaires, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Vous voyez? Et Dieu a fait de telle sorte que ses affaires marchent très bien. Et il a des intérêts. Amen. Toute affaire que Dieu a placée et qui n'a pas d'intérêt, ces affaires-là, il les coupe. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il nous a plantés, il nous a plantés afin qu'on aille et qu'on porte beaucoup de fruits. Si on ne porte pas de fruits, ça n'arrange pas Dieu. Et celui qui ne produit pas, Dieu le coupe. On est d'accord? Tout ça, ça est dans votre Bible. Amen. Voyez, quand je commençais, je vous ai donné la parabole du vigneron. Amen. Où le maître est venu, il a dit, mais cette vigne-là, ce plant-là, je l'ai planté excellent, mais pourquoi depuis des années il ne produit pas? S'il ne produit pas, c'est-à-dire, il ne rapporte rien. C'est le même capital qui est là, il n'y a pas d'intérêt. Il occupe inutilement mon sol. Il faut que je le retranche. Mais, voyez, celui qui suivait la vie, il dit, maître, attends un peu. Cette année-là, je vais creuser encore en profondeur et je vais mettre beaucoup d'engrais. Si il ne porte pas de fruits et qu'il ne donne rien, quand tu vas venir, tu vas couper. Amen. Donc, tout investissement doit rapporter. Spirituellement, tu dois avoir des fruits. Matériellement aussi, on doit sentir. Financièrement, on doit sentir parce que tout ça, c'est un investissement. Amen. Nous sommes d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous voyez, c'est cela. Et cette leçon que nous sommes en train de voir, ça a un but précis. Amen. J'ai orienté ça de cette manière afin d'ôter de l'Église ce démon de paresse, ce démon d'avarisme, ce démon d'égoïsme, cet esprit plat qui n'évolue jamais. Amen. On doit ôter ça. Chacun doit être révolté. Et vous devez savoir que l'enfer aussi est révolté contre nous. Parce qu'il s'est dit, ceux-là ne vont pas évoluer. Et voilà qu'on lui dit que toi, tu as menti. Amen. Donc, c'est une guerre qui est déclarée. Amen. Et chacun doit faire son effort pour ne pas que quand les démons se dressent, ça soit sur lui. Parce que c'est une guerre de mentalité, c'est une pression au niveau de notre esprit, de l'esprit de chacun. C'est une pression, une oppression mentale, une oppression physique, une oppression financière. Mais on doit percer tout ça et puis sortir. Amen. Celui qui sort, il en a fini avec ça. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ça. Voyez, le prophète a dit une chose concernant l'enseignement. Laissez-moi vous lire ça. Amen. Dans Père, l'heure est venue. Il dit ceci.
Il dit maintenant, paragraphe 16. Ainsi donc, Dieu l'avait béni. Il parle de Josaphat. Ça, on reviendra sur ça un peu après. Dieu bénira tout celui qui retournera à la borne ancienne de la Bible. C'est-à-dire qui retournera sur les anciens sentiers. Amen. Et qui prendra un départ à partir de la Bible. Non pas suivant la théologie, mais à partir, voyez, ou une certaine théologie humaine, mais à partir de la vraie théologie de la Bible. Et qui prendra un départ à partir de la bonne ancienne et avancera. Dieu avancera avec lui. Alors, Dieu s'est mis à bénir Josaphat. Et bien vite, il a commencé à le faire prospérer. Et il a bâti toutes les garnisons, de sorte que ces incirconcis ne pouvaient pas faire une invasion. Maintenant, écoutez bien. Et ce dont les églises ont besoin aujourd'hui, c'est d'une garnison de l'enseignement apostolique à l'ancienne mode. De sorte que cette tiédeur, ce formalisme, cette instabilité n'entre pas dans notre église. Amen. Et un enseignement bâti par cette garnison à l'ancienne mode, c'est le message basé sur la Bible. Pas la théorie d'un homme, afin de faire sortir toutes ces choses-là, ça ne rentre pas dans l'église. Donc on doit faire sortir tout ça. C'est la sécurité de l'église. Amen. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'on est en train de faire une opération spirituelle. Parce qu'un changement de mentalité, c'est une opération spirituelle. Ça doit changer nos habitudes. Amen. Nos manières de faire. Et ça doit nous positionner comme des hommes d'affaires, comme des femmes d'affaires. Si on comprend cela, l'application spirituelle, l'application physique et matérielle-financière, c'est simple. Amen. Parce que le naturel typifie aussi le spirituel. Nous sommes d'accord? Amen. Donc, si vous n'avez pas saisi, faites-le moi savoir. Amen. Parce que je veux que ça soit clair. Les hommes d'affaires aiment parler affaires. Et nous sommes en train de parler des affaires de notre Père. Maintenant, le Seigneur nous a sécurisés spirituellement et physiquement et financièrement. C'est-à-dire, si un problème spirituel se pose dans notre vie, on doit être à l'aise. Si un problème physique se pose dans notre vie, on doit être à l'aise. Si un problème financier se pose dans notre vie, on doit aussi être à l'aise. Voici le but de ce pourquoi, depuis au moins 3 semaines, nous sommes sur ces leçons. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, les hommes d'affaires aiment parler affaires. Et il nous a dit également qu'un homme qui veut investir doit d'abord prospecter. Amen. Je ne lis pas les citations pour ne pas faire trop long. C'est pourquoi je donne les pensées. Amen. Et les passages que nous avons lus vont dans ce sens. Amen. Voyez, celui qui doit bâtir une maison, voyez, dans Luc, on a eu 2. Celui qui doit bâtir une maison, celui qui doit affronter une armée. Amen. Bâtir une maison, c'est un investissement. Mais pour le faire, il faut d'abord s'asseoir,
Et avant de le faire, il faut avoir une inspiration. Amen. Il faut avoir une inspiration, il faut avoir un modèle de ce qu'on veut faire d'abord dans notre esprit. Amen. C'est ce que nous avons, qu'on veut reproduire. Et quand tu veux reproduire ce qui est dans ton cœur, alors tu dois maintenant chercher les moyens pour pouvoir graver cette pensée-là sur du réel. Donc tu t'assois. Amen. Tu calcules la dépense. Ça ne s'arrête pas là. Vous voyez? Tu calcules la dépense. Parce qu'en fonction de ce que tu veux faire et en fonction du terrain. Amen. Et le même Seigneur nous a dit, celui qui veut bâtir une maison, il doit d'abord savoir où bâtir la maison. Amen. Quand il étudie le terrain, c'est pourquoi la prospection est nécessaire. L'enquête est nécessaire. Tous ces mots que j'emploie, on l'a déjà lu dans les citations. Amen. Le Père dit qu'il doit faire une enquête. Il doit prospecter. Il doit voir si là où il veut placer, c'est sûr. Nous sommes d'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Jésus dit, il faut que d'abord il fasse cette prospection. Il voit l'emplacement. Est-ce que l'emplacement, est-ce que le terrain est adéquat? Par exemple, là où on veut bâtir notre église, est-ce que c'est adéquat? Comme nous connaissons les caractéristiques du sol, donc vous voyez que, voici notre architecte qui est là, on a pris des mesures pour ne pas couler. Alléluia. Amen. Pour ne pas couler le béton simplement. Alors, on a pris des précautions pour que ça puisse s'adapter à un sol qui est un peu marécageux. C'est pas vrai? Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Donc, la personne doit creuser pour pouvoir trouver quelque chose de solide. Tout ça, c'est le message, c'est la Bible. Donc, le chrétien ne fait pas les choses au hasard. Amen. Le chrétien ne fait pas les choses au hasard. Amen. Quand tu dois poser un acte, tu dois réfléchir. Tout ce que tu as dans la vie, tu dois réfléchir. Tu dois peser. Amen. Tu dois tout peser, tu dois calculer avant d'entreprendre. Et dans les affaires, c'est pareil. Alléluia. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, le prêtre nous dit, les hommes d'affaires aiment parler affaires. Et quand il doit poser un acte, première des choses, ils doivent prospecter. Ils doivent enquêter. Amen. Et savoir où ils vont placer leur argent, ça doit être un endroit sûr et qui peut rapporter des intérêts. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc ça, nous avons vu cela. Amen. Et nous avons vu le cas avec le docteur Samadai. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je crois que nous avons vu le cas aussi avec le frère Fandler. Nous avons vu, non? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce que je veux dire, il faut que chacun ait une ambition. Si vous n'avez pas d'ambition, c'est que vous n'avez pas été appelé. Amen. Parce que le prêtre dit, quand Dieu appelle un homme, il lui donne un objectif, une ambition et la foi pour réaliser cet objectif-là. Donc, on n'est pas là au hasard. Si Dieu t'a appelé, tu as quelque chose à faire ici. Amen. Dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique. Amen. Il te donne une ambition et la foi pour atteindre cet objectif. Alléluia. Et en tant que serviteur, tout serviteur de Dieu doit avoir de grandes ambitions.
Laissez-moi vous donner quelques citations. Je vais arriver à un point et puis nous allons passer, comment dirais-je, laisser la place au pasteur. Amen. Écoutons le prophète. Dans les prédications, les aigles de Dieu, pareil à l'aile qui couvre sa corvée. Dans toutes ces prédications, Dieu nous montre quelque chose de spécial. Voyez le prophète. Il dit ceci dans la prédication, pareil à l'aile qui éveille du 3, 4, 60 et qui couvre sa couvée du 4, 8, 60 à partir du paragraphe 18. Amen. Il dit, lorsque j'ai commencé à voir que Dieu s'appelait aigle et qu'il appelait ses enfants des aigles, ses prophètes, alors je me suis demandé pourquoi. Et je me suis mis à faire des études sur l'aigle. Amen. L'aigle est un gros oiseau. Il y a 40 différentes sortes d'aigles que nous connaissons. Et aigle veut dire un éventreur avec le bec. Et donc un aigle est un oiseau étrange. Il peut voler plus haut que n'importe quel autre oiseau qui existe. Il n'y a pas un autre oiseau qui puisse suivre un aigle. Si un faucon osait suivre un aigle, il se désintégrerait dans les airs. Il n'en a pas la constitution. Un aigle peut s'élever si haut qu'aucun autre oiseau ne peut s'approcher de lui. Il va jusqu'à être perdu de vue. Il continue simplement de monter. Suivez attentivement. Eh bien, alors, ça ne lui servirait à rien d'aller là-haut s'il n'a pas la constitution qui lui permet de vivre pendant qu'il y est. Eh bien, alors, s'il n'a pas un œil qui lui permet de voir, son œil serait proportionnel à sa capacité de monter. Sa vue est proportionnelle à sa capacité de monter. Amen. Amen. Il continue. Il dit, c'est donc pareil pour beaucoup de gens qui osent monter très haut et qui sont éblouis une fois qu'ils se retrouvent là. À quoi sert-il donc de monter là-haut? Voyez, vous pensez que vous décrocherez votre doctorat en philosophie, votre doctorat en droit, votre DDD, votre QSD et toute autre sorte de doctorat. Mais si vous montez là-haut sans en avoir la qualification, vous deviendrez aveugle à la chose même pour laquelle vous êtes monté. Cela ne servira à rien. Vous ne pourrez plus voir en bas. C'est comme un frère a dit au sujet de la clé l'autre jour. Il l'avait abandonné, ou un homme l'avait laissé. Alléluia. Tous les talents que Dieu nous donne, comme on a lu dans Matthieu, Dieu donne ses talents selon la capacité de l'individu. C'est pourquoi on ne fait rien par imitation. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. Vous allez vous embrouiller. C'est-à-dire, vous n'avez pas les yeux perçants. L'œil que Dieu te donne dans tous les domaines, c'est en fonction de ta constitution. Amen. Écoutons le prophète encore. Amen. Il dit autre chose au sujet de l'aigle. Un aigle est un oiseau spécial. En effet, il ne construira jamais son nid par terre. Il construit son nid là-haut, très loin. Il identifie cela à son église. Dieu identifie cela à son église. Vous êtes une ville située sur une montagne, pas dans une vallée. Vous êtes une ville située sur une montagne où l'on peut voir de loin. Une lampe allumée, on peut la voir de loin. L'église est située en haut avec de hautes attentes, de hautes ambitions. Maintenant, écoutez ça. Je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur
qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour, année après année. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrêtera jamais 10 ans. Eh bien, je suis bien arrivé. Je pense, tout est en ordre maintenant. Là, ce n'est pas ça l'église de Dieu. Il a l'ambition de persévérer. Alléluia. Alléluia. Il dit, frère, eh bien, j'ai déjà fait ma part. J'ai amené un pécheur cette année et il a été sauvé. Il dit, frère, ce n'est pas l'ambition de l'église de Dieu. S'il en amène un, il aimera un autre. Un autre, un autre, un autre, un autre. Il n'y a pas de fin à cela. Cela continue simplement à s'entasser. Voyez, nous aimerions avoir une autre ambition et des attentes. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour nous. Je n'ai pas confiance dans un serviteur de Dieu qui n'a pas d'ambition pour ses fidèles. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Il faut tailler les pierres pour que les pierres puissent s'ajuster et puis on construise. Spirituellement, matériellement et financièrement. Tout doit s'ajuster. Amen. Dieu ne va pas d'un côté, mais Dieu avance avec un bloc. Amen. Dit, je n'ai pas confiance. Voyez, dans l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour, tous les jours, année après année, qui se complaise, qui est satisfait, c'est que ça ne va pas. Amen. On doit s'élever. On doit s'élever. On doit s'élever. Vous devez vous élever. Si vous êtes des aigles, vous devez avoir des hautes ambitions. Nous continuons. Écoutez ce qu'il dit encore ici. Alléluia. Toujours dans pareil à l'air qui est vers sa couvée du 14-7-57. Il dit, la raison pour laquelle Dieu compare son église à l'aigle, c'est parce que le nid de l'aigle, qui est l'église, est construit loin des soucis du monde. Quand on parle de loin des soucis du monde, amen, c'est une sécurité totale. À la fois spirituelle, à la fois physique, à la fois financière. Dieu place son église dans les hauteurs pour qu'il soit à l'abri de tout souci. Amen. Hors de danger à travers le sang. Là où les prédateurs modernes en maraudent ne peuvent pas arriver. Il a dit, vous êtes une ville située sur une colline. Une lampe qui brille dans la pièce. Oh, c'est quelque chose. L'église du Dieu vivant est bâtie très haut sur des ambitions élevées. Quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir, il y a quelque chose qui cloche dans cette église-là. L'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Alléluia. L'église du Dieu vivant a des ambitions. Il continue. Il dit, et autre chose. L'église du Dieu vivant est bâtie très haut parce qu'elle a des attentes et des espérances élevées. Vous dites, eh bien, nous sommes membres de l'église. Notre Père a servi dans cette église depuis des années. Cela peut être bien, mais l'église du Dieu vivant ne peut pas rester tranquille. Ses ambitions, c'est de monter plus haut, plus loin. Amen. Alléluia. Alléluia. Ses ambitions sont élevées. Ses attentes sont élevées. Ses espérances sont élevées. Elle est bâtie très haut. Elle se dresse là comme un mémorial. Un mémorial, c'est quelque chose qui résiste, comment dirais-je, dans le temps. Peu importe. Les saisons vont passer. Les siècles vont passer. Mais le mémorial résiste au temps. Amen. Quand quelqu'un voit ça, il se souvient. Alléluia. Alors il dit,
Le chrétien à son poste de travail se tient sur une colline. Ses ambitions sont élevées. Y a-t-il des chrétiens ici? Tu dois avoir des ambitions élevées. Amen. Il dit c'est vrai. Ses aspirations sont élevées. Alléluia. Ses aspirations sont élevées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dit un pasteur qui se contente de ce qu'il a, ça ne va pas. Amen. Toujours pareil à l'air qui verse à couver du 15-8-59. C'est différentes prédications, ce n'est pas la même prédication. Et un vrai pasteur du Dieu vivant ne se tiendra jamais tranquille à la chair sans prêcher la vérité de Dieu sans mélange. Et s'il doit faire fuir tous les poulets, il se tiendra sur la parole sans mélange. Pas sur le rocher de Gibraltar, mais sur le rocher des âges. Il y a alors la foi. S'il doit faire fuir tous les poulets ce sont des chrétiens sans ambition. Le poulet ne peut pas voir très loin, il lui glace seulement à côté de lui. Tu ne peux pas être un chrétien depuis que tu es chrétien, mais spirituellement tu n'as jamais gagné une âme. Ça ne marche pas. Ouais, c'est quel fruit? Qu'est-ce qui est sur ta tête comme couronne? Zéro. Celui qui ne produit pas, il est inutile. Et on a vu. Ce qui est superflu, c'est inutile. Ce qui est inutile ne rend pas service à Dieu. Et quand ça ne rend pas service à Dieu, sa place c'est là où il y a les grincements dedans. C'est ce que Jésus a dit. Serviteur inutile, mettez-le là où il y a les grincements dedans. Tout ce qu'on fait doit être utile. Amen. Est-ce que vous saisissez? Donc c'est une révolution de mentalité. Dieu t'a placé là, chacun a un talent. Tu dois faire valoir ce talent. Abraham dit, chaque personne doit d'abord prier Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Quand tu as découvert cela, c'est là que tu peux être efficace. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, tu ne peux jamais être efficace. Tu vas créer des problèmes à tout le monde. Parce que tu ne connais jamais ta place. Zabulon ne peut pas être à la place de Naphtali. Ça crée des problèmes. Or, à chaque personne, il y a une capacité à produire. Et quand ils sont dans la terre appropriée, cette terre-là va avec le talent que Dieu a placé en eux. Et alors, ils peuvent mettre ça en pratique et ils vont exceller. Si c'est le blé, le terrain où Dieu les place, c'est un terrain propice au blé. Peu importe ce qui est là, il a la capacité de lutter et de trouver ce qu'il faut pour pouvoir produire son blé. Il a la foi de braver les obstacles. Et c'est une aspiration profonde. Moi, c'est blé, je veux faire. Il est né pour le blé, il sera prospère dans le blé. S'il dit, l'autre va dire, je suis allé en Chine, je suis venu, là-bas, quand on voit un peu seulement, mais lui, il est né Zabulon. Ou bien il est né dedans. Il n'est pas né pour faire du commerce. Il va investir là-bas parce qu'il n'aura pas la capacité de braver les obstacles. La foi pour vaincre est liée au talent que Dieu t'a donné. Ça, c'est William Branham. Si tu n'as pas été prédestiné à faire quelque chose, tu vas pomper, tu seras un naufragé. Amen. Ou bien tu vas avoir des miettes. Or, nous ne sommes pas là pour les miettes. Alléluia. Donc, le pasteur, il doit s'en tenir à ce qui est écrit, à ce que la bouche de Dieu a dit. Alors, si les poulets doivent fuir, il va les faire fuir. Parce qu'il n'a pas été appelé pour que les gens grattent. Il les a appelés pour qu'ils puissent les élever de la hauteur, pour que chacun puisse voir ce qu'il doit faire. Amen.
ne sont pas des poulets. William Branham dit, quand j'ai vu que Dieu lui s'appelle aigle, et que ses enfants s'appellent des aigles, ses prophètes des aigles, il dit, mais attends, pourquoi aigle? Il dit, alors j'ai commencé à étudier l'aigle. Et j'ai vu que c'est un oiseau particulier. Pourquoi Dieu dit que toi tu es un aigle? Si tu es un aigle, tu n'as pas d'ambition, tu es un poulet. Et ce message n'est pas destiné aux poulets. Ça, c'est William Branham. Les poulets ne peuvent pas accepter le message. Et le message va avec tout. Amen. Si Dieu te stabilise spirituellement, il dit quand tu es stabilisé, il faut que aussi les autres puissent suivre. Le carré d'échec. C'est pour tous les besoins de cette vie. Pour tous les besoins. Amen. Oh, je ne vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter là. Amen. Vous voyez? Mais laissez-moi donner une citation du prophète. Amen. Voyez, dans l'aigle dans son nid, paragraphe 32, je viens un peu en bas. Il dit, oh frère, un jour le Seigneur va venir, le grand aigle du ciel, et uniquement ceux qui sont aimantés par la puissance du Saint-Esprit vont monter. Des credos, des dominations, des copeaux d'aluminium. Des gens aux pensées superficielles et aux petites ambitions clouées au sol. Des pensées superficielles, des petites ambitions seront clouées au sol. Parce que ça ne correspond pas à la nature de l'aigle. Je pense que l'Église de Dieu devrait avoir les pensées les plus élevées. Que les chrétiens devraient avoir les plus grandes ambitions qu'il y a au monde. Donc si tu as des pensées superficielles, tu as des petites ambitions de gratter à gauche, gratter à droite, tu seras cloué au sol. Parce que ce n'est pas la nature de l'aigle. C'est ton prophète qui le dit. Amen. Amen. C'est pourquoi arrêtez. Je vais aller en zone pour chercher un gombo de 1000 francs. La foi de gombo de 1000 francs peut te donner un gombo de 10 millions. C'est la même foi. C'est vrai que tu n'as pas d'ambition. Avec ça, tu veux te marier. Tu vas séduire qui? C'est ma fille, tu vas prendre pour faire souffrir dans un gombo de 1000 francs. Amen. Il faut avoir des ambitions. Parce que William Branham dit, quand tu veux choisir là, tu dois calculer. Pourquoi? Celle que tu vas venir là, tu vas nourrir. Spirituellement, tu dois prendre soin. Chaque jour, elle doit manger. Elle doit manger. Donc, tu calcules cette dépense d'abord avant d'aller dire à quelqu'un, bon, arrête de nourrir ta fille, moi-même je vais la nourrir. C'est pas venir, viens, non. Non. C'est par la foi. Oh. Mange d'abord ton goût par la foi avant d'aller prendre la fille de quelqu'un pour la nourrir par la foi. Après, c'est nous qui avons des problèmes. Si tu as la foi, tu ne vas pas déranger un pasteur. Amen. Donc, ton frère dit des gens aux ambitions, aux superficielles, aux petites ambitions seront cloués. Quand ce grand aimant va passer, ça dit qu'il ne peut pas s'élever. Ils n'ont pas assez d'éléments pour pouvoir s'élever. Ils sont superficiels. Un chrétien n'est pas superficiel. Un aigle. William Branham a pris le temps pour étudier un aigle. Et il nous a donné ce que ça veut dire. Donc, tu ne dois pas avoir de petites ambitions. Donc, quand on parle des investissements, amen, tu dois savoir que ça t'intéresse. Parce que nous sommes les hommes d'affaires de Dieu. Dans tous les domaines. On ne doit pas se moquer de ton Dieu. Je suis dans ce message. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Frère, je peux avoir 1000 francs là. Et les paresseux, on ne leur donne pas à manger.
Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a des invités. On ne va pas faire comme habituellement. Amen. Amen. On va se mettre debout. On va prier le Seigneur. L'esprit de poulet, on doit mettre ça dehors. Nous sommes des aigles. Mais si tu ne crois pas, tu ne sais pas, mais un prophète a parlé. Amen. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous allez réussir. Tu crois le prophète, tu dois réussir. Et croire le prophète, c'est mettre en pratique ce qu'il dit. Tu prends la parole, ça te stabilise. Mais les prophètes nous donnent les détails. Amen. Sœur, il faut mourir à tes petites ambitions. Frère, meurs à tes petites ambitions parce que tu es un aigle. L'aigle ne reste jamais dans la vallée. Quand il descend dans la vallée, c'est pour avoir une nourriture. Et puis il remonte. Ne descendez jamais au niveau des corbeaux. Ne dénaturez pas la nature que Dieu a mis en vous. N'ayez pas peur d'affronter les situations. Nous sommes la poste d'Abraham. Josué 1, 5 à 9. Lisez ça. Nul ne tiendra. N'ayez pas peur d'affronter les situations. Les signaux du dehors, ça ne te concerne pas. Tu as un message qui est urgent et qui est du roi. Tu as la priorité sur toutes choses. Quand tu parles, le diable sait que celui qui a parlé là, il sait de quoi il parle. Il se tait. Ne suivez pas le mouvement du vent. Tu vas prier. Chacun va prier. Fais-moi monter et me tenir par la foi. Oh, je serai libre, que je l'écoute, Seigneur, un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut. Fais-moi monter et me tenir par la foi. Oh, je serai libre, que je l'écoute, Seigneur, un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut. Oh non, je ne Oh Seigneur. veux pas rester Oui. là où sont les doutes et la peur. Ma prière est de m'envoler toujours plus haut vers le bonheur. Fais-moi monter et me tenir par la foi.
Je veux atteindre l'ultime hauteur. Oh Seigneur, oh Seigneur, je veux atteindre l'ultime hauteur. Fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter. C'est la lumière du Dieu vivant. Tu es né pour la hauteur. Tu n'es pas né pour regarder en bas. Tu es né pour la hauteur. Je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus haut. Je m'empresse sur le chemin. Que nous sommes en sa présence, le frère Shamga va élever la voix simplement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que tu ne parles pas en vain
Et c'est une joie pour nous d'entendre ces oracles de Dieu. Et tu as dit que nous, on les garde dans notre cœur. C'est le lieu où la parole est censée être emmagasinée, Seigneur. Et tu as dit, quand nous écoutons ces choses, et c'est une bénédiction, mais nous serons heureux si nous les mettons en pratique. Et la raison pour laquelle ce soir, une fois de plus, Seigneur Dieu, tu nous fais confiance. La raison pour laquelle tu nous appelles à croire en toi, Seigneur. Tu as vu une épouse qui se trouve dans les sphères surnaturelles, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Seigneur Dieu, en toi, nous faisons des exploits. Et nous croyons que cet enseignement est bienvenu parce que tu ne parles pas en vain. Seigneur Dieu, à chaque saison a son message. Et nous croyons que le temps est venu où chacun doit entrer en lui-même et faire un bilan, Seigneur Dieu, car tu as dit, examinez vous-même pour voir ce dans la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as bénis sur tous les plans. Et ce soir, nous voulons nous avancer comme des vrais guerriers et prendre des risques, parce que le croyant prend des risques et défier la pauvreté, défier la misère, défier le chômage et avoir des ambitions très élevées, sachant que nous sommes nés pour régner, Seigneur. J'ai pris ce soir, Seigneur Dieu puissant Père, ceux qui avaient des ambitions de basse-cour, puissent la révélation frapper leur cœur et qui comprennent qu'ils sont de la race de Dieu. Et Seigneur Dieu, tu as dit à Abraham que je ferai de toi une source de bénédiction. Et étant la semaine foi d'Abraham, nous croyons que cette parole nous concerne. Et Seigneur Dieu, tu as dit que nous ne devons pas emprunter, mais c'est nous de prêter. Tu as dit, j'ordonne la bénédiction et demeure avec toi. Et Seigneur, quand cette parole a été prononcée, pour Dieu, la bénédiction demeure avec chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu. Seigneur, donne-nous à prendre conscience, que le rôle du ministre, c'est de prêcher la parole au peuple. Les amener à prendre conscience que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as libérés et affranchis des liens ancestraux et de toutes sortes de malédictions, Seigneur Dieu. Et maintenant, le plus faible devient le plus fort. Nous sommes capables de faire des exploits parce que nous croyons que le même esprit qui était en Bethléem et qui a mené ses réalisations au temps d'Osias, le même esprit ce soir nous parle pour dire que quand quelqu'un cherche Dieu, Dieu se révèle à lui. La Bible déclare que quand Osias a pris à cœur de chercher Dieu, Dieu l'a rendu prospère. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons seulement agir, oh Dieu, en ayant des ambitions élevées. Merci ce soir. Parce que Père Tout-Puissant, nous sommes hérités de la terre. Et toutes ces entreprises, oh Dieu, t'appartiennent. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand Élie, le Tisbite, a pris à cœur de garder sa production de la parole, la Bible déclare que tu as ordonné à des corbeaux de lui apporter du pain et la viande, Seigneur. Et quand un homme prend à cœur ta parole et qu'il est sur le chemin du devoir, on dit que Dieu a des obligations envers cette personne. Oh Dieu, ton souhait est que chaque frère, chaque soeur soit comblé afin que nous soyons une référence dans cet âge et que le monde réalise que un fils de Dieu, oh, il est différent d'un homme ordinaire. Merci infiniment pour ton serviteur, que tu donnes la force, le courage, Seigneur Dieu, afin de pouvoir creuser en profondeur, sachant que nous sommes en eau profonde. Et que Seigneur Dieu, puissant Père, nous voulons ruminer ces choses et aller de lieu en lieu à raconter les potentats et les chefs d'entreprise pour savoir que Seigneur Dieu, nous avons notre place dans le monde des affaires et ne pas nous sous-estimer, Seigneur. Merci ce soir pour ce que tu fais, Seigneur Dieu. Change notre mentalité, Seigneur, et que nous soyons vraiment convertis sur tous les plans, Seigneur Dieu, afin que chacun soit heureux. Merci qu'à la saison, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous asseoir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme je le disais, nous avons des serviteurs de Dieu au milieu de nous. Amen. Voyez. Donc, je vais appeler le pasteur Yahweh Christ. Il va présenter les autres.